Salut Pierre, comment ça va aujourd'hui? Salut Rudy, ça va? Merci et toi? Bah ça va bien, je suis en plein CQP actuellement, on est sur l'avant-dernier jour du premier rassemblement et Ah, tes donc élèves sont restés finalement? ouais évidemment, évidemment qu'ils restent, ils sont bien contents j'espère. On fait un resto ce soir tous ensemble, donc avec les élèves pour faire un peu le débrief de ces 10 premiers jours, puis Tu prends ton regarder ce tube? qu'ils mangent parce qu'ils ont mangé ça toute la semaine. Alors est-ce que c'était une façade ou pas, tu vois? En plus, tu les allumes hein, à chaque fois sur tes stories. J'ai dit, bien. Ah c'est la bonne ambiance comme tu sais, je suis un peu charrieur mais qui aime bien châtie bien comme on dit. Bien sûr, bien sûr. Bah, déjà, je voulais te remercier déjà de l'invitation de la dernière fois sur ta chaîne YouTube, donc Pierre Le Sueur, où on s'est bien régalé et ça a pas mal plu aux gens. Et Avec donc, plaisir. à mon tour de t'inviter, comme tu le Et sais merci pour déjà, l'invitation. vu que tu suis depuis longtemps plus ou moins mon travail, j'ai souvent fait des interviews un peu sur le dopage, notamment sur comment ça fonctionnait, en interviewant des gens qui s'étaient dopés, tout ça. Et toi, comme tu t'en caches pas, bah, j'avais un peu cette idée qu'on en discute ensemble. C'est- Parce que tu es passé par une bonne partie quand même de ta carrière, on va dire ça comme Ouais, ça. bah, je suis actuellement. Naturel, tu vois. Ouais, je suis actuellement à la moitié au final. J'ai fait autant naturel que dopé. Mais ça fait combien de temps que tu t'entraînes alors? Ça fait 13 ans, Et là, tu bientôt. as 32 ans, c'est ça? J'ai 32 ans, ouais. Et donc, quand tu as commencé la muscu à 19 ans, tu avais C'est quel ça. gabarit? Je faisais 1,77 m déjà. Ça n'a pas changé. Et 64 kilos. Ah, t'étais tout maigrichon. Ouais, j'étais maigrichon, hein. Enfin, je Et suis tu. toujours, mais. Bah, un peu moins quand même, un peu moins. Mais est-ce que tu faisais pas mal d'activités physiques quand tu étais gamin ou pas du tout? Toujours été sportif. J'ai toujours été sportif. J'ai appris à faire du vélo. J'étais très très jeune. J'avais à peine 3 ans. Après, j'ai fait du judo de mes 6 jusqu'à mes 15 ans. Et en parallèle, j'ai fait du vélo de route de mes 10 pardon, à quasiment 19 ans. Ouais. Ok, ah ouais, donc c'est ce qui explique le point fort un peu cuisse, quoi. Pas du tout. Euh, Quand tu as commencé la muscu, quelles étaient tes ambitions en termes de développement physique? Aucune. Alors, ça, c'est pour le coup, quand j'ai commencé la musculation, j'ai pas commencé parce que j'avais l'envie de devenir musclé. J'ai commencé parce que je m'ennuyais et que Béranger, paix à son âme, m'avait envoyé dans une salle parce que il dit bah tu t'ennuies, viens avec nous, tu vas voir, c'est cool. Et en fait, je suis tombé là-dedans vraiment par hasard et j'ai tout de suite accroché puisque je me suis rendu compte que c'était un sport qui demandait euh, que ça allait être très long et qu'il va falloir forcer longtemps pour avoir quelque chose en fait. Et ça, j'aime bien tout ce qui est long et qui demande en fait de l'implication, pardon. C'est quelque chose qui m'a toujours fait vibrer en fait, tout simplement. Donc j'avais pas grandes attentes et je t'ai connu très très tôt pour le coup. Et j'ai remarqué jusqu'où on pouvait déjà aller naturellement, mais sans. Je me suis pas posé la question du dopage très tôt. En fait, c'est venu tard, on va dire, vers les 4 5 ans d'entraînement où je me suis dit, ah oui, il y a des gens qui sont dopés. Juste avant, je me suis pas trop posé la question pour le coup. Pour moi, c'était pas. Ouais, Genre, les bodybuilders d'aujourd'hui, c'était naturel, quoi. J'étais un peu naïf ouais. là-dessus. Bah non, mais je fais un petit aparté, mais quand j'ai commencé la muscu, dans les années 2000 au début, en fait, le dopage, ça se disait pas trop. En fait, ça avait été pas mal abordé dans des vieux magazines de Jean Texier, mes fameux Muscle Mag, que j'avais pu récupérer. Mais en dehors de ça, ça n'en parlait pas trop. Et donc, je me souviens du bouquin Devenez champion du monde avec Jean-Luc Favre, où dedans, bah, il dit qu'il est naturel, tout ça. Et donc, moi, j'y croyais. Je pensais que j'allais devenir champion du monde et monsieur Olympia naturellement quand j'avais 14 15 ans. Puis je me suis entraîné dans une salle associative, c'est-à-dire qu'il y avait quoi? Il y avait 80 mètres carrés, 6-7 machines comme ça, et je me suis entraîné longtemps là-dedans, sans miroir, sans rien, et on s'entraînait avec notre carnet, et voilà, on y allait, et sans se poser vraiment la question de si on allait devenir balèze ou pas, juste on faisait parce qu'on aimait ça en fait, tout simplement. Est-ce que tu as bien progressé durant ces années? Les 5 premières années? Ouais, les 5 premières années. Ah Parce que oui, souvent, oui, tu sais, oui. on entend pas mal de conneries comme quoi, des fois, en 3 ans, on est au max de sa génétique. Oh Comment ça non, s'est non, passé pour non. toi? Non, à vrai dire, au bout de 5 ans, je suis monté sur scène, naturellement, parce que je voulais Ah, essayer t'avais des le compètes plus. alors? Ouais, 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 je suis monté sur scène au bout de 5 ans, même quasiment ma 6e année. Et non, non, par contre, à l'époque, j'étais persuadé que c'était ma limite, du moins je m'en étais approché
de ma limite naturelle, alors que maintenant, je te dirais bien que pas du tout. Tu, tu, tu- Mais tu faisais oui, combien de kilos sur scène? j'étais monté à toujours 1,77 m pour 73 kilos. Ok, et t'étais sec? Avec le recul, tu vas peut-être dire non, mais peut-être que Bah, t'étais avec le sec. recul, non, mais quand même. J'avais atteint un certain physique, quand même, que j'estimais, ouais, quand même assez sec. Quand même. J'avais quand même pris 10 kilos au final de viande, quasiment. T'étais monté à beaucoup plus en prise de masse? Oh oui, oui, je faisais n'importe quoi. Il y a un moment, je suis monté quasiment à 100 kilos. Ah non! Ah ouais? C'est vrai, 100 kilos, Ah t'étais ouais. monté pratiquement pour. Ah ouais. Putain, ouais, Ah ouais. et t'as encore des photos de l'époque? Ah oui, oui, j'ai des photos, je pourrais te les envoyer si tu veux. Ah, bah, non, mais tu les as mis sur ton Insta ou quoi? Oui, mais ils sont en privé. Ah. Ils sont archivés. Mais oui, 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 je les ai encore. Je les ai encore. Si un jour tu veux les voir, c'est pas Ah beau. ouais, mais j'aimerais bien voir. Bah après, moi, tu sais, je regarde toujours. J'ai plein de copains dans la team Superphysique qui ont fait des prises de masse de fou aussi, qui étaient bien gras et qui faisaient des photos vraiment, tu vois, on va Bah, dire, tu te pour les souviens, potes, mais qui montraient pas, quoi. voilà, tu te souviens de ta prise de masse où tu estimais que tu étais un peu trop gras? Ouais. Bon, bah moi, j'étais 2 ou 3 fois plus gras que toi. Ah ouais, ouais. Moi, déjà, je me trouvais gras. Après, j'ai toujours eu de la chance de stocker le gras. On va dire, comme je suis grand, ça s'étale un peu plus. Donc, même si j'étais un peu gras du ventre pour moi, on voyait pas trop que j'étais Ah non, moi, je gras. stocke littéralement tout sur le bas du dos et le ventre. Ouais, bah ouais, C'est pas comme, beau. comme les gars, quoi. C'est pas beau. C'est pas beau du tout. Et ouais, ça, je suis monté comme ça. J'ai fait un stage de posing comme ça, grassouillé comme pas possible. Et puis, euh, et puis j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont dit que là, ça allait pas du tout. En fait, j'ai pris un petit peu une claque puisque j'avais fait un stage de posing où les mecs étaient vraiment en shape en fait à l'époque. Et je me regardais à côté, je dis non, il y a un problème là. Il y a un truc qui va pas. Et pourtant, durant ces premières années, est-ce que tu estimes que tu t'es bien entraîné? Oui, quand même. Ça, ouais. Je pense que je me suis bien entraîné. En fait, je connaissais un forum qui n'était pas forcément très, très bien, super physique, je sais pas si tu connais. C'était pas fameux, fameux, mais il y avait quand même de bonnes infos. Et bon, j'ai estimé que je m'entraînais quand même correctement, ouais. Qu'est-ce qui Je fait que pense. tu penses au dopage au bout de, après 5 années d'entraînement, entre guillemets? Ah, c'est l'envie d'aller plus loin, toujours l'envie d'aller plus loin en fait, tout simplement, hein. Quand je suis monté sur scène, je me suis rendu compte que ben, on jouait pas du tout avec les mêmes armes. On n'avait pas du tout la même sèche, que j'en avais chié certainement autant, mais que j'avais pas forcément le même rendu. Et puis que les mecs étaient beaucoup plus pleins, beaucoup plus veineux, beaucoup plus. Ouais, c'était un tout, hein. C'était un tout, forcément. Je dis pas que c'est une facilité, mais on jouait pas du tout avec les mêmes armes. Et je me suis dit, bon, bah là, je vais faire ça correctement. Et en fait, je voulais attendre de trouver quelqu'un de confiance pour le faire, mais au final, non, c'était pas du tout quelqu'un de confiance aussi. Euh, avant qu'on en parle un peu plus, est-ce que tu as toujours eu l'esprit de compétition, justement? Parce que tu aurais pu monter sur Toujours, scène et te dire, bon, bah finalement, les mecs sont chargés, ils sont meilleurs que moi, tant pis, moi je vais continuer à faire mon truc. toujours, j'ai fait de la compétition en judo, j'ai fait beaucoup, beaucoup de compétitions en vélo de route. Donc pour moi, c'était la normalité de concourir aussi en bodybuilding. Mais ouais, c'est en moi la compétition. Même si aujourd'hui, au final, je suis jamais monté sur scène dopé, hein. Faut le savoir. Bah, on attend tous la première compétition, comme tu l'as dit dans la vidéo qu'on a fait ensemble. Normalement, il y a bientôt Monsieur Olympia, vu que Bumstead a pris sa retraite, la place est libre. Ah, c'est bon, la place est libre, ouais. Tu dis que quand tu as souhaité te doper, donc moi j'ai toutes les anecdotes et, des années 80, 90, et puis des gars que j'ai pu interviewer au fil des années sur la chaîne. Euh, Tu voulais te rapprocher d'une sorte de préparateur, si je comprends bien? Bah, je voulais avoir quelqu'un de confiance pour le coup qui l'avait déjà fait, qui était aussi à haut niveau et qui, pour moi, j'estimais devait faire ça proprement au final. Et alors, on peut dire le nom ou pas? Bah, c'est toi, moi je risque rien, mais toi Bah, je en sais fait, pas. j'ai rencontré quelqu'un de confiance et une autre personne qui était absolument pas quelqu'un de confiance. Donc, j'ai rencontré Alexandre Nataf, Ok? qui est devenu un ami, qui m'a bien conseillé. Et à côté de ça, j'ai rencontré Sophie Léo, qui m'a fait faire n'importe quoi. Et donc, En fait, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Je me suis C'est-à-dire? je me suis lancé dans le dopage sans.
sans avoir pris rendez-vous cardiologue, sans prise de sang, sans rien. Ça a été vraiment, vas-y, achète ça et puis pique-toi. Et comment tu as acheté les produits? Parce que, pareil, sur le net, je me souviens que quand il y avait la mode des forums, genre Body Info ou Muscle en métal, je crois que ça existe peut-être toujours, Muscle en métal. En fait, il y avait des sites, tu pouvais retrouver facilement sur les forums, des sites pour acheter en ligne, mais sans savoir, entre guillemets, c'était pas de l'huile d'olive, quoi. Ah, bah, c'est toujours le cas, hein. Ah, c'est toujours le cas. Ah, c'est toujours le cas. T'achètes toujours un produit sans trop savoir d'où ça vient, hein. Et, C'est le risque. Alors, évidemment, et donc là, on t'avait conseillé d'acheter certains produits, mais toi, tu t'étais renseigné sur le sujet, tu connaissais un peu les bah, c'est différentes ça, molécules, les effets, exactement. tu savais que tu allais Comme pour, transpirer comme un cheval, tout ça? non, même pas. Non, mais comme pour l'entraînement, je m'étais renseigné sur ce que ça pouvait potentiellement faire et surtout ne pas faire. Et oui, en fait, tu t'achètes ça sur des sites illégaux. Et ça arrive à la maison dans ta boîte aux lettres, hein, tout simplement, hein. C'est aussi facile que ça, hein. Et t'as pas eu de soucis avec la douane ou quoi? Moi, j'ai je vais pas citer de nom, mais un gars que je connais qui avait fini par se doper. Et lui, un coup, ils avaient récupéré son colis, il l'avait convoqué, ils ont Ouais, reçu, ouais, je crois t'as le qu'un. droit à une convocation, mais non, je n'ai jamais eu. Alors, je pense honnêtement que c'est une histoire. Enfin, déjà, il y a de la chance, et à mon avis, il y a une histoire de quantité. Dans mon cas, à moi, je n'ai jamais consommé des trucs à des doses de dingue. Donc, je pense aussi que c'était toujours des tout petits colis au final. Parce que quand tu as une boîte de fioles, c'est vraiment tout petit, quoi. C'est grand comme ça. Donc, je pense que c'est une Et question de quantité et de chance, mais j'ai jamais eu de souci avec la douane. Encore moins t'avais ici, puisque c'est toléré au t'avais Canada. pas cette peur de te piquer, tu sais, car Si. moi, je déteste les aiguilles, tu vois. Donc déjà, Alors, ça me vaccine déjà contre ça, ça me vaccine contre les vaccins euh, déjà. Mais toi, est-ce que tu n'avais pas cette peur-là? Parce que j'imagine, car tu vas peut-être me dire que c'est pas toi qui te piquais, mais comment ça marche, quoi? alors, effectivement, j'ai ma femme qui est dans le médical. Ah, Donc, c'était beaucoup plus simple. Et c'est elle qui m'a fait, et c'est elle d'ailleurs qui le fait toujours. Comme ça, c'est toujours fait proprement. Et en fait, c'est elle qui l'a fait. Et ma première injection, c'est si. J'ai j'avais beau être sur le dos, j'ai quand même tourné de l'œil. J'étais, je voyais plus rien. Les, les jambes en l'air. hmm. Non, non, ouais, ça m'avait fait. Ah, la connexion est revenue, ça a bugué un peu. Tu me vois, Pierre? Ah merde. Non, c'est bon, Oui, oui, je te t'inquiète. vois. T'as T'inquiète, entendu ce que je t'ai dit? ouais, on a entendu que tu as failli tomber dans les vapes quand ta femme Ah t'a ouais, ouais, piqué la c'était. première fois. Ouais, ouais. Ouais, ouais, elle m'a piqué la première fois. Et donc, en fait, ouais, tout simplement, c'est elle qui s'en occupe encore aujourd'hui. Sauf que maintenant, bah, on fait ça beaucoup plus proprement, prise de sang régulièrement, etc., etc. Donc, mais à l'époque, non, c'était quand j'ai commencé il y a 6 ans, on faisait ça n'importe comment, hein. Est-ce que tu as eu des problèmes suite à cette première cure, je sais pas si on peut dire ça, à l'arrache? Ab- Absolument pas. Absolument pas. Je n'ai T'as pas eu jamais eu tous de les effets problème. un peu qu'on peut voir, genre gynécomastie, parce que là, t'as presque plus de cheveux, je vois. Donc, Alors, je ne sais pas si c'est lié. Mon père a perdu ses cheveux à partir de 16 ans. Il s'est jamais dopé. Moi, j'ai perdu mes cheveux là récemment. Enfin, je perds mes cheveux récemment. J'ai 32 ans. Ça fait un petit peu plus d'un an. Mais non, je n'ai jamais eu d'effet secondaire sur n'importe quoi. Que ce soit sur mes libidos, mon comportement, etc., etc. Donc vraiment, là-dessus, je touche du bois. J'estime que ça ne m'a pas changé. la première fois que tu as pris, donc t'as fait ta cure, est-ce que tu as eu des gains assez exceptionnels? Pour donner Pas du tout. un ordre d'idée, justement, quand j'avais interviewé Jean Honch dans le guide de la musculation naturelle, il avait expliqué qu'en 6 semaines, il était passé de 5 à 120 au développé couché à 15 à 130. Donc c'est l'interview qu'on peut retrouver dedans. Quand j'avais interviewé Fred Delavier, il avait dit qu'il était passé en je ne sais plus combien de semaines de 1 à 150 à 10 à 150. Tu vois, il faisait 10 fois son max. Ah, Est-ce que toi, tu as eu des gains comme ça ou vraiment pas du tout? pas du tout. Alors, c'est là que j'ai écouté tous tes podcasts pour ceux qui ont utilisé de la chimie, et je me suis jamais retrouvé dans leurs témoignages, parce que vraiment, moi, ça a été vraiment très, très linéaire. Alors, peut-être que j'en ai jamais pris assez pour que ça fasse un gros hop, mais je n'ai jamais eu de gain d'un coup, si tu veux. Je suis jamais devenu très fort d'un coup. Ça a toujours été très, très, très lent, et tant mieux d'ailleurs, parce que ça m'aurait fait chier de devenir fort et de redescendre.
Mais non, ça a toujours été comme ça, très très lent, très très. Même encore maintenant, hein, il y a vraiment. J'ai jamais pris 10 kilos d'un coup en fait, que ce soit sur ma barre ou sur mon poids. Il ne s'est jamais rien passé. Ça a toujours été très très lent, très très linéaire. Et est-ce que c'était frustrant pour toi justement qu'il n'y ait pas cette explosion? Ou alors peut-être que tu dis que tu n'as pas pris d'explosion, mais peut-être que tu prenais 3-4 kilos par cure, je sais pas. Non, non, même pas. En fait, je prenais ma condition physique changeait. C'est-à-dire que mon poids ne bougeait pas. Par contre, je devenais plus sec et forcément plus rond. Ah bah Mais alors, la densité musculaire, ça existe alors. ouais. Non, c'est juste que bah, je faisais. Toi, t'as vu, t'as vu Ouais, j'ai vu ta vignette, j'ai vu ta vignette t'as de vu le vidéo. réel. Mais en fait, ouais, c'est ça. En fait, j'avais moins de fat et plus de viande, en fait, tout simplement, hein. Mais non, non, quand je faisais ça comme ça, j'ai jamais explosé comme certains ont pu le faire. Mais encore une fois, est-ce que c'est une question de dosage? C'est possible. Est-ce que c'est une question de produit? Aussi, parce que je n'ai jamais trop pris des choses qui étaient censées me faire exploser. Il y a des produits qui sont beaucoup moins anabolisants que d'autres. Donc, c'est possible. Je te titille un peu, mais parce qu'à chaque fois que j'interviewe quelqu'un Vas-y, qui vas-y, se n'hésite dope, pas. il me dit toujours, moi je prends toujours des petites doses. En fait, Il y la a question, personne qui c'est me dit, je me charge comme un mulet. Alors je me dis, mais en fait, ils sont où les mulets? qu'est-ce que se charger comme un mulet? Si tu veux, j'ai triplé une fois ma testostérone naturelle, mais c'est tout. Je l'ai fait qu'une seule fois. Ok. Et donc, est-ce que là, on peut considérer que c'est un haut dosage? À mon avis, oui, parce Je sais que. pas, alors pour moi, comme un mulet, ce serait, tu fais insuline, hormone de croissance, Ah non, et jamais. puis un anabo, quoi. Non, 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 j'ai jamais fait insuline, jamais fait hormone. En fait, enfin, c'est faux. D'ailleurs, j'ai essayé, mais jamais les deux en même temps, ou même les trois en même temps. J'ai essayé l'insuline, mais j'ai vite vu que ça allait pas le faire parce que j'étais sujet aux hypos. J'ai essayé la GH, mais pour avoir de la GH de qualité, et puis en plus, pour voir un réel effet, il faut que ce soit très très long dans ta prise, avec en plus potentiellement de haut dosage. Et puis voilà, en fait, j'ai jamais fait les trois d'un coup. Et je suis souvent resté que sur des anabolisants, quoi, des Ok. injectables. Combien de temps Donc, tu mets à te rendre compte que tu fais peut-être j'étais un peu, beau? un peu fausse route avec ces premiers conseils et ta première préparatrice, entre guillemets? Oh, très très rapidement, très très rapidement. Alors, c'est pas ma première, c'est pas, je tiens quand même à le dire, c'est pas ma première préparatrice, c'est juste une conseillère pour le coup. Je lui ai fait confiance aveuglément, mais j'aurais pas dû. Euh, Bah en fait, tout simplement en cherchant, quand j'ai fait mes propres recherches sur ce que je faisais, en fait, je me suis vite rendu compte qu'on me racontait un petit peu tout et n'importe quoi et que elle-même, en fait, n'en savait absolument rien. Tout simplement, elle savait même pas ce qu'elle faisait. Elle conseillait des produits comme ça, sans vraiment savoir ce qu'elle donnait, pourquoi, à quel dosage, sur quoi elle devait se baser. Non, elle n'en savait rien, hein. Elle n'en savait rien du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, elle n'en sait toujours rien d'ailleurs. Ces propos n'engagent que toi. Ah oui, non, mais ça, c'est pas un problème. Euh, et donc là, tu dis rapidement, c'est quoi? C'est quelques mois? Ah oui, 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 quelques mois. Au bout de 6 7 mois, je me dis, bon, là, il faut que j'arrête, faut que je fasse une prise de sang, savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon, etc., etc. Mais ouais, Et très là, quand rapidement. tu as fait les prises de sang, est-ce que tu avais des problèmes? Bah, pas tellement, je t'avoue. Pas tellement. La prise de sang était quand même assez bonne. Mon taux de testo, évidemment, avait explosé, mais mon foie, lui, était resté très clean. Thyroïde, pareil. Mes reins, pas de souci. Non, non, c'était resté très. J'ai eu de la chance pour le coup parce que j'ai pris des produits où tu devais avoir comme base forcément de la testostérone. Et je n'ai pas pris de base de testostérone. Ce qu'il faut surtout pas faire en fait. Et non, pour le coup, On ne ça donnera pas avait. on donnera pas de conseils dans le podcast, hein. Non, non, non. Ce qu'il faut surtout pas faire, mais il y a des produits qui étaient. En plus, ma testo était montée sans avoir pris de testostérone. Ouais, mais quand tu prends un dérivé, c'est normal que ça Oui, monte. c'est un dérivé en fait, c'est un dérivé. Ouais, voilà. Ouais. Comment ça s'est Donc, passé ouais. à la suite pour toi? Est-ce que tu as vraiment pris ce coup-ci un préparateur ou tu as continué à demander conseils à droite à gauche? Non, j'ai toujours tout fait tout seul maintenant. Après, en fait, par la suite, c'est pas que j'avais pas confiance, c'est juste que comme le reste, je m'étais renseigné et du coup, une fois que j'ai eu finalement la vraie vision du bodybuilding et ce qu'étaient les préparateurs le plus souvent.
était ultra malhonnête et que j'ai remarqué qu'il ne savait rien au final, je me suis dit, ok, je le fais seul. Et comme j'ai la chance d'avoir quelqu'un à la maison qui est dans le médical, bah, on a toujours fait ça à la maison, en fait, tout simplement. Là, t'es encore jeune, donc je dérive un peu avant de revenir là-dessus. Mais t'as jamais eu peur des problèmes de santé qui pouvaient arriver? Tu vois, en te disant, Récemment, putain, ça peut, tu vois, d'un coup, ça peut déconner. Et puis quand ça déconne, alors, récemment, c'est un peu oui. foutu, quoi. Récemment, oui, mais parce que j'arrive dans une phase de ma vie où j'ai 32 ans et il y a des questions qui se posent, notamment fonder une famille, etc. Et du coup, oui, ça me... Et puis je côtoie des personnes qui sont aussi un petit peu plus vieilles que moi, ou du moins qui sont plus avancées que moi dans la vie, qui ont aussi des enfants, qui prennent la vie différemment. Et tu te rends compte que bah, le body, c'est bien, mais c'est pas du tout la vie. Et il y a autre chose, en fait. Et il faut savoir que les mecs qui font du bodybuilding, le plus souvent, ils ne vivent que pour ça, et ils ont une vie de moine, et il n'y a rien à côté. Mais moi, je me rends compte que c'est pas ce que je veux, au final, sur le long terme. J'ai pas envie de ça. J'ai envie de vivre déjà une vie relativement longue et pouvoir courir avec mes enfants, même à 60 ans. Comment tu as fait pour te renseigner sur les produits? Alors, je te donne mon exemple dans les années 2000. Donc, j'ai récupéré tous les Muscle Mag. Il y avait Jean Texier qui avait fait le bouquin Tout savoir sur les anabolisants, mais bon, c'était pas. Tu l'as? Ouais, je l'ai. C'est pas foufou. Franchement, Tu sais qu'il vaut une fortune? c'est vrai, il vaut une fortune. Pourtant, il est pas terrible, hein. Honnêtement, il est pas Ah terrible. bah, il doit être en retard, mais il vaut 400 ou 500 balles, je crois, maintenant. C'est vrai? Ouais, ouais. Putain. Je le vends 1000 balles, le premier qui Ah choisit. ouais. Non, Bah, tu franchement, rigoles, franchement, il est nul. Il est nul. tu rigoles, mais juste pour la collection, je serais capable de te le prendre. Non, franchement, il est nul. Bah, si un jour tu reviens en France, je te le prêterai. Mais il est pas Je te terrible. rendrai pas. Et donc, à l'époque, il y avait le site Mesomorphosis. Je me souviens qu'il écrivait beaucoup d'articles en anglais sur le sujet. Et donc, il y avait différents auteurs, certains que je connaissais et d'autres pas. Et donc, et pareil, sur les forums, il y avait beaucoup de conseilleurs, mais on voyait que c'était un peu obscur. Tu vois, quelqu'un pouvait donner un conseil, et puis un autre donner un autre conseil, et tu savais pas à qui accorder la légitimité. C'est pire que l'entraînement, hein. Donc, moi, ensuite, j'ai fait de la pharmacologie pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Puis, j'ai vu vraiment le merdier que c'était, tout ça. Ah oui, c'est un sacré Toi, merdier, ouais. comment tu as fait pour améliorer tes connaissances et essayer de ne pas faire n'importe quoi? Eh ben, comme pour la muscu, il faut savoir qu'il y a beaucoup de produits qui sont testés en laboratoire et il y a des études dessus. Donc, bah, en fait, tout simplement, tu cherches évidemment sur les forums de base. Et puis, quand tu te rends compte qu'il y a quelque chose d'assez flou, bah, tu cherches sur PubMed, en fait, tout simplement. Et tu trouves certaines études et tu te dis, bon, ok, là oui, là non. Et en faisant toutes ces recherches, je me suis même retrouvé avec des produits, euh, par exemple, le TB 157, qui est un fragment, là. Tout ça, ce sont des produits qui n'ont même jamais été testés sur l'homme, mais qui sont vendus comme ça ici au Canada, par exemple, ou même que les mecs se piquent même en France avec ça, alors que ça n'a jamais été testé sur l'homme. Donc c'est vraiment, il y a des produits qui sont vendus comme ça, où au final, on n'en sait rien. Ouais, bah ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. C'est toujours, faut être en avance. Et puis des fois, on te vend des trucs. Je me souviens de la mode des, je sais pas si t'as Ah connu, bah, mais des on est des cobayes. pro-hormones. Et il y a la mode des pro-hormones qui n'était pas vraiment Mmh. testée. Et en fait, ils se sont aperçus que c'était hyper oestrogénisant. Et Et comme les finalement, SARMs. c'était pourri. Voilà, bah, les cernes, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas regardé où ça en était sur le sujet. Ça en est où? Bah, c'est des, Est-ce qu'il y en a qui marchent? oui, il y en a qui marchent, mais il y en a deux sur, il y en a 2 sur 10. Mais en fait, c'est comme tout le reste. Quand la proposition, quand c'est trop beau, en fait, quand c'est trop beau, il y a quelque chose qui va pas. Et au final, avec des SARMs, tu peux te retrouver avec une prise de sang qui est bien plus mauvaise avec des stéroïdes banals, en fait. Donc, ouais, les SARMs, oui et non. Il y en a très peu qui fonctionnent honnêtement correctement. Donc là, si je reprends ton poids naturel en compète, tu fais 73 kilos. Ouais, La dernière fois qu'on a discuté, tu faisais 99 kilos. ouais, Donc, tu as quand même pris 26 kilos de muscle. Euh, donc, ouais, on va dire ça. 5. Donc là, ça fait à peu près 8 ans que tu prends des produits, si je Ouais, récapitule. c'est ça. Quasiment, ouais. Comment a évolué ton entraînement? Absolument. Et alors là, Ah, dis-moi justement, je suis curieux. j'ai absolument pas changé ma manière de m'entraîner. Alors, mes connaissances ont évolué sur l'entraînement, mais la surcharge progressive telle que je le fais depuis 13 ans maintenant n'a absolument pas changé. Je fais toujours la même chose et même avec les stéros, je n'ai jamais eu de gain où je me dis, ah bah là, je vais devoir chercher juste une rep.
je vais pas pouvoir en faire plus. Et en fait, même avec les stéros, bah, je devais forcer quand même pour cette rep-là et je pouvais pas en enquiller d'autres, tu vois. Donc, j'ai pas eu, c'est pour ça que je te dis que j'ai jamais eu ce gap de force où je me suis dit sur ma surcharge progressive, comme je notais tout, et je note toujours tout, bah, je me dis, waouh, tu vois, je peux y aller, je peux enquiller 3 4 reps de plus. Pas du tout, en fait. J'ai toujours dû en chier. C'est pour ça que ça m'a saoulé. Et est-ce que quand même, tu as pu augmenter ton volume d'entraînement ou mieux Non, récupérer? il a même baissé parce que j'étais devenu plus fort sur le long terme, forcément, avec les années d'entraînement, je suis devenu plus fort. Et donc, non, au contraire, je suis passé sur des formats un petit peu plus courts. En plus de ça, je suis quelqu'un d'assez fragile. Donc, en fait, plus je deviens fort, plus bah, j'ai besoin d'échauffement. On en revenait, on en parlait les derniers coups. Moins j'ai besoin d'en fait de séries pour devenir, pour être à fond, en fait, tout simplement, parce que ma force baisse assez Et, rapidement pour le et coup. entre les séances, bah, tu vois, je paraphrase Jean Texier, il disait, bah, entre séances, tu as des courbatures, mais elles partent très très vite. Est-ce que c'est le Non, cas? Même pas du pas. tout. Ah non, non, quand je fais les cuisses, je me tape 5 jours, hein. 4 à 5 jours. Non, non, mais Ah c'est. merde. En fait, c'est pour ça que il y en a je me suis déjà fait agresser sur Biomécanique Podcast parce qu'on en a parlé. Mais pour le coup, personnellement, ça n'a absolument rien changé. J'ai fait du muscle, ça c'est sûr. Ça, c'est une certitude. Bah, t'as quand même pris Mais 26 kilos quand même. ouais, voilà, c'est ça. C'est quand même Mais pas mal. le reste, c'est-à-dire la manière de s'entraîner, ma force, ma récupération, rien n'a changé. Je me fais toujours des bobos. Ouais, parce que tu t'entraînes pas, tu vends ta morphoanatomie. Tu as pris un Ouais, programme ouais, générique à quelqu'un, ouais, voilà. c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Et est-ce que tu es fort aujourd'hui? Non, je me fais. Qu'est-ce que j'entends par fort? Bah, je sais pas du tout comment tu t'entraînes, mais j'imagine que tu fais plus trop les mouvements Ah bah polyarticulaires, tout ça. je fais plus de squat, je fais plus de bench, j'ai jamais fait trop de terre parce que bah, j'étais pas fait pour. Donc je peux pas te dire, mais Alors que si tu fais les pecs, tu fais quoi? Tu fais de la machine? ouais, principalement, ouais, Tu principalement. mets combien par bras à la machine? Ah, si c'est par la Nautilus, 5 plaques, donc ça Ah, fait 100 kilos par bras quand même. 100 kilos par mois, Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. solide. Ouais, bah ça, oui, bah après, j'ai 13 ans de muscu sous-produit. Voilà, non, non, mais bien sûr. En fait, c'est simple, pour te donner une idée. J'ai la chance de m'entraîner sur certaines machines qui sont quand même euh, assez répandues dans le milieu du body ici au Canada ou même en Amérique. Donc, je peux me comparer, si tu veux, à des mecs comme Stan ou Stéphane Matala qui potentiellement les ont parfois dans certaines salles quand il va Stéphane sur Paris. Et je suis dans la norme, si tu veux. Parfois, je vois Stan avec potentiellement une plaque de plus que moi. Parfois, je vois Stéphane avec une plaque de moins. Tu sais, Ça t'a pas quitté la comparaison en tout cas. non, non, bah non, je regarde toujours. Je me dis, ah, c'est marrant. Je vois, en plus de ça, maintenant, je vois même où il positionne. Parce que tu sais, il y a certaines machines qui ont certains réglages. Et je me dis, ah, je me dis, ah, bah lui, il peut démarrer aussi bas que ça. Pas moi. Moi, je suis obligé de mettre la machine un peu plus haute, tu vois. Et je me compare comme ça. Mais non, sur les charges, je m'estime pas être faible ni fort. Ah, Je fais pas c'est quand même partie pas des mal, c'est forts. quand même pas mal, hein. Je me souviens, Ah, alors j'étais moins fort à l'époque, mais quand j'avais été aux US, j'avais testé, je sais plus, une machine à pec inclinée, là, une hammer. Je sais plus, j'avais dû faire quelques reps à 80 par bras, quoi. Donc tu vois, là, tu es quand même à 100. Et à 4 plaques, quoi. bah, par exemple, si tu fais les cuisses, j'imagine que tu es monstrueux. Non? Tu mets quoi? Tu fais Non, de la parce que presse? je suis blessé. Non, mais sinon, si t'es pas blessé. Alors, si je suis pas blessé, non, j'ai jamais été trop. C'est mon gros point faible, les cuisses. Les fémurs sont assez longs et ça a toujours été une galère. Donc, Jamais été trop, trop fort. Sur la presse, si, bah, si, forcément, sur une presse, ça va bien. Sur une presse, je suis déjà tu mets quoi? Tu monté mets à. 500, 600? Bah ouais, quasiment, ouais, je suis déjà monté à ça, ouais, sans problème, ouais. En série? Oui, oui, en série, ouais. Ah ouais, bah donc c'est hyper fort. Et alors, j'en ai un autre Bah, exemple. hyper fort. En fait, c'est ça. Le truc, c'est que je suis un petit gabarit. Et les Canadiens sont tous plus grands que moi. Et 500 ou 600, ça va, en fait. Puisque j'ai déjà vu Antoine Vaillant, par exemple. Bon, forcément, c'est un bodybuilder professionnel et qui fait 120 kilos. Mais bah, il a déjà fait 10 séries de 10 reps avec 10 plaques de chaque côté. Ok. Bah, ça fait Donc, 400, ça.
Non, 10 plaques. Merde, pas 10 plaques. 10 plaques. Des, Ah 40, putain. des 45 kilos, des 100 livres. Ouais, voilà, des grosses. Ok. Et c'était énorme. Et il faisait ça, mais normal. Bien. Et est-ce que tu fais quand même des exercices qui étirent? Tu vois, je donne un exemple. Est-ce que pour les ischios, tu dis soulevé de terre, c'est pas terrible, mais est-ce que tu fais peut-être une variante avec haltère Ouais, ou ouais, je fais une variante avec les haltères. J'essaye de bricoler, ou même je le fais à la Smith parce que ça me va bien. Mais à la barre libre, c'est compliqué pour moi. Mon dos, il prend trop cher. J'ai beaucoup de problèmes de dos. En fait, j'ai fait des années de BMX et je pense que j'ai subi un petit peu le bas du dos. J'ai toujours eu des problèmes au dos. J'ai eu une sciatique il y a 3 ans maintenant. Donc 6 mois sans cuisse. Et maintenant, je fais très attention à ça, ouais. justement, tu dis que tu étais souvent blessé. Mm. Je suis Euh, fragile. Je suis ouais, très parce que fragile. pareil, dans les on-dit et dans tous les trucs que j'ai pu lire, souvent on dit que les produits ont tendance à masquer un peu les douleurs, tout ça. Toi, tu as l'air de pas, de Ah pas être non, ça masque masqué. rien du tout, hein. Ça masque rien du tout. Non, non, au contraire, j'ai toujours. En fait, j'ai beaucoup, beaucoup de contractures. Et c'est pas forcément tendineux chez moi. C'est très. Ouais, j'ai beaucoup de contractures. Il faut absolument que je m'échauffe, que je m'étire, que si je fais pas tout ce travail-là, non, non, je subis. Vraiment, je subis. Et il y a des jours où je sens que je vais carrément pas à l'entraînement parce que je sais que si je vais à la salle et que je fais potentiellement un mouvement qui est un peu genre soulevé de terre aux haltères, et que j'ai déjà plus ou moins une douleur au dos parce que j'ai potentiellement mal dormi, non, je vais me casser en deux. Je vais me casser en deux. Et ça, je suis devenu raisonnable. Parce que 4 ans en Ah, arrière, je me serais ouais, t'aurais dit, forcé. j'aurais forcé. Mais maintenant, non, je peux plus. Je me dis que ça va pas le faire. Est-ce que tu as eu tu sais, le développement des muscles anabos, comme on dit souvent le haut de pec, bah, tu as du haut de pec, mais l'arrière d'épaule et l'infra, est-ce qu'ils ont vraiment explosé, comme on entend aussi régulièrement? Alors, non, pas vraiment. Parce que là, tu as épaule Euh, et pec quand même. le haut de pec, oui. Les épaules, oui, j'ai eu cette rondeur qu'on a forcément. L'arrière d'épaule, j'ai quand même. Alors, c'est bizarre parce que j'avais fait tout un travail en amont sur l'arrière d'épaule parce que je m'étais rendu compte que bah, forcément, je n'en avais pas. Et je m'étais mangé déjà une bonne année de série longue à plus de 50 reps sur l'arrière d'épaule, 48 000 reps en un an. Je Pas te laisse mal. compter. Pas mal. 48 000 reps sur l'arrière d'épaule et bam! J'ai pris des stéros juste l'année suivante. Donc forcément, oui, mon arrière d'épaule a quand même vachement progressé. Mais est-ce que c'est lié au stéro? Est-ce que c'est lié à ce que j'avais fait avant? Je peux pas te dire. Et, J'ai pas la preuve est-ce que formelle. l'infra a gonflé dans le dos? Oui, 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 Ah, donc tu as surtout quand oui. même eu les muscles anabos qui ont poussé. Ouais, mais pas les trapèzes. Bah, en Je général, me suis- t'as rarement épaule trapèze. Ouais, ouais. Ouais, bah, voilà, c'est ça. Je me suis jamais retrouvé. J'ai pas les trapèzes aussi haut qu'Efkan, donc forcément, il n'y a jamais eu ce côté galbé, tu C'est vois. pas une bonne référence que tu as pris. Je m'attendais à une référence de bodybuilding. Bah, je t'ai pris une référence dopée. Qu'est-ce que tu veux que je- Je vais pas me prononcer personnellement. Je vais rester neutre. Vas-y, il fait le même poids que moi alors qu'il est aussi grand que moi. C'est vrai, il fait le même poids? Bah, il fait 95 kilos, je crois. Ah putain. Ah, il me fera pas croire. Puis bon, avec le temps, je sais, je vois. Ouais, ouais, non, mais j'ai un avis personnel que je vais pas spécialement donner, mais j'ai un avis personnel aussi. Ah bah moi, je le donne, tu vois. Est-ce que ton alimentation a changé aussi avec les produits du style, pareil, je lisais dans les vieux magazines, les mecs surchargeaient un peu les protéines, tu vois, au détriment du Non, non, reste. en fait, j'ai suivi mon poids. J'ai toujours fait 1 gramme de lipides, 2 grammes 5 de protéines et le reste en glucides. Donc, non, non, ça, en fait, j'ai vraiment fait quelque chose de très stable, très, très linéaire. Alors, peut-être que j'aurais dû surcharger absolument tout. Peut-être qu'aujourd'hui, je ferais 120 kilos. Je n'en sais rien. J'ai pas la Mais, preuve de ça. mais est-ce que c'était le but de faire 120 kilos? Est-ce que c'est le but? Oh oui, quand j'ai commencé, oui. Maintenant, non. Maintenant, non. Mais oui, à Euh, l'époque, oui. Je m'étais dit, ouais, ok, bon, maintenant, ça va être mon tour. Ça va être moi le plus gros, ok? Mais euh, non, non, c'est vraiment. C'est pour ça que quand j'entendais tous ceux que tu as pu avoir comme sur les podcasts, je dis, mais mince, j'ai pas eu ça, moi. C'est pas. Mais peut-être que c'est une question de dosage, peut-être que j'ai pas surchargé la bouffe. Je peux pas te dire. Peut-être que j'ai pas cherché à exploser mes barres non plus.
à rajouter, tu sais, à lâcher mes cycles de progression et balancer du poids, peut-être. Est-ce que. J'ai perdu ma question maintenant. Oui, Pardon. est-ce que tu as fait des pauses dans les cycles? Parce que pareil, à un moment, on disait il faut faire des pauses, tout ça. Est-ce que toi, tu fais des pauses aussi sans Alors, rien prendre de rien? au début, je faisais des pauses et puis je relançais. Et au Ça final, marchait bien la relance? Parce que pareil, je disais pas mal de problèmes, tout ça. bah, en vérité, comme je te disais, comme je n'ai jamais eu, il y a une fois, j'ai testé sans relance et je n'ai pas vu de différence. Et je n'ai pas vu de différence, que ce soit sur mes oestrogènes, que ce soit sur ma testo. Oui, elle a descendu forcément, mais d'un point de vue libido, d'un point de vue force, rien n'a changé. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que je reste au final sous ce qu'on appelle TRT, mais c'est pas une vraie TRT, hein. C'est juste un minimum de testo tous les 8 jours pour avoir une dose relativement élevée, mais que je reste en dose physiologique, mais élevée, juste en testo. Ok, donc tu fais quand même des. T'as quand même tu t'es arrêté, mais sinon tu fais quand même des pauses. Mais sinon, en gros, on continue. Au Sinon, début, ouais, je faisais des pauses. Ouais. Au début, je faisais des pauses et je me suis rendu compte que de toute façon, ça ne changeait rien. qu'est-ce que valent toutes les fausses protections? Ah, les fausses protections. Alors, Est-ce que ça a du sens ou pas? Parce que je me souviens à l'époque sur les forums Body Info, comme je disais tout ce qu'il y avait, les mecs prenaient souvent du chlomide ou de hmm, la HCG, des trucs comme ça, ouais, ça. ouais, ouais, ça a Ça, quand même, ah ça a ouais, comme des effets? ah oui, physiologiquement, aujourd'hui, s'il y en a qui nous écoutent et qui veulent se lancer là-dessus, votre physio est méga importante et vos compléments sont ultra importants. Vraiment, c'est quelque chose qui change tout. Je le vois sur des clients quand on a une mauvaise physio, si ton foie est pas protégé, si évidemment tu fais pas attention à tes oestrogènes, à ta prolactine, à tes reins, etc. Ah ouais, alors tu peux te bousiller très rapidement, très très rapidement. Ça c'est super important. Après, on a eu le Liver 52, ça te parle? Ça me dit quelque chose. Livre 52, moi j'ai en Live tête, mais 52, ouais. Le Live 52, c'était un truc qui était pour protéger le foie. Bon, ça et de l'eau sucrée, c'est la même chose, hein. c'est de l'homéopathie, quoi. Ouais, c'est vraiment, c'est ce qu'on prenait tous à l'époque, mais donc, je me suis rendu compte que ça ne changeait rien du tout. Au contraire, il fallait se tourner vers de vrais compléments au niveau du foie, quoi. Sinon, Mais non, non, mais oui, c'est super important. C'est méga important aujourd'hui. dans ton parcours, je suis assez surpris plutôt positivement. On va dire que ta femme t'ait accompagné un peu là-dedans, parce que souvent les gars que j'ai pu interviewer ou que j'ai pu voir en salle, souvent le faisaient un peu de manière ni vue ni connue. Toi, comment ça s'est passé quand tu t'as annoncé à ta femme que tu allais te doper, Bah, tout ça en fait, son ex le faisait déjà, euh, mais son ex, lui, pour le coup, ça l'avait changé. Donc, elle m'a dit, OK, mais déjà d'une, tu te fais suivre et s'il se passe quoi que ce soit, t'arrêtes tout de suite. C'était la condition. Et Donc donc, ouais, voilà. ça l'est. Et est-ce que tes amis, ta famille, tout ça est au courant ou était au courant? Alors, j'ai mis au courant mon père, ma sœur, ma mère non, parce que bah, forcément les mamans c'est compliqué, mais elle l'a appris récemment dans une de mes vidéos YouTube où elle est tombée dessus. Donc, ouais, maintenant tout le monde le sait, oui. Tout le monde le sait, oui. Mais bon, Et tu sais, j'ai 32 ans, alors ouais, c'est moins grave. Mais c'est marrant comme l'époque a changé parce que moi, je viens d'une époque où les mecs, justement, j'avais créé Super Physique parce que plein de gars se disaient dopés et ils le disaient pas. Et bah, toi, tu as l'air de t'entraîner quand même correctement sur la morphoanatomie, les cycles de progression. Bon, bref, tu connais le sujet. j'espère. Voilà. Et beaucoup de gars donnaient des conseils vraiment bidons, quoi, des trucs de fou. Et d'où l'idée de Super Physique en 2009. Et là, j'ai l'impression que maintenant, c'est un peu plus in de dire qu'on se dope. Euh, comment tu vois ça, toi? Alors, j'ai beaucoup d'amis qui sont pour, il y a beaucoup d'amis qui sont contre. Et c'est toujours pareil, il y a ceux qui disent, ah mais oui, mais c'est bien, tu préviens les gens. Et puis il y a les autres qui disent, oui, mais non, tu Ça encourage un t'incites. peu, parce que là, moi, quand je t'écoute, Voilà. je me dis, bon, bah, final, après, on va te dérouler, mais je me dis, bah, le mec, finalement, il a pris 3 4 kilos par an, ça va. Ouais, et puis tout va bien. Ouais. Non, 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 mais ça reste Et super est-ce que tu as quand dangereux. même eu des effets secondaires ou rien de rien? Non, non, rien de rien. Bon, pour l'instant, rien, à part les cheveux. Peut-être. T'as pas eu les boutons Non, j'ai pas eu à d'acné. crever, t'as Non, pas eu non, une j'ai petite pas eu d'acné. gynécomastie à faire opérer, Rien de tout ça. on t'a pas Rien de coupé tout les ça. couilles non plus.
Non plus. Non, non, rien de tout ça. Et c'est sûr que non, bah, mais encore une fois, moi, ça s'est passé comme ça. J'ai des amis, ils prennent 150 mg de testo, donc 1 ml, et puis la prolactine fait des bons. Ils se retrouvent avec une gyno. Donc, c'est vraiment la roulette russe, hein, les gars. Donc, oui, il y en a qui disent que c'est bien de prévenir. Il y en a d'autres qui disent que moi, je suis honnête avec ce que je fais et que, voilà. En fait, ce que j'avais envie de savoir à l'époque, je me souviens, c'est de s'entraîner correctement tel que je le faisais déjà, parce que j'estimais que je m'entraînais correctement, avec justement de la chimie. Je me suis dit, je vais devenir un cocotte parce que je m'entraîne trop bien. C'est comme ça que je voyais les choses. Et aujourd'hui, je suis content de. Je me rends compte qu'en fait, que c'est pas l'entraînement ni même la chimie, c'est juste moi en fait. J'ai réagi comme ça, mon corps a réagi comme ça. Aujourd'hui, j'ai des amis qui ont plein de problèmes. Il y en a qui en ont pas non plus. Et puis voilà, c'est vraiment la roulette russe, quoi. Ouais, ouais, bah, c'est ce que j'avais bien compris aussi quand je me documentais sur le sujet, qu'en fait, personne maîtrisait vraiment le truc. Non, Donc là, personne maîtrise. Alors celui qui se dit expert de chimie, c'est pas vrai, les gars, hein. Il en sait rien. Il en sait rien du tout. C'est la roulette russe. ouais, c'est pire que l'entraînement où tu peux à peu près dire, voilà, pas juste que ça va se développer, mais si ça va se développer, là, les produits, comme tu dis, bah, des fois, un type prend un truc et puis, paf, d'un coup, il est mort, quoi. Il est mort. Bah c'est ça. Et puis j'ai des types qui ont pris des produits ultra nocifs, testo, trenbolone, etc. Et les mecs viennent me voir et ils ont moins de physique que des naturels qui s'entraînent, alors que les mecs s'entraînent depuis 5 ans. Et ça, faut le savoir, les gars, c'est que dans les salles de sport, il y a énormément de dopés qui n'ont pas de physique. Déjà d'une, parce que l'entraînement est mauvais. Juste ça, l'entraînement est mauvais, ils se font pas mal, potentiellement ils se font pas mal. Et en plus de ça, la chimie ne fonctionne pas chez tout le monde. C'est bête, mais c'est vrai, c'est réel. La chimie ne fonctionne pas chez tout le monde. J'ai des types qui sont... En fait, on ne réagit pas tous de la même façon. Et si moi, j'ai besoin, par exemple, de 250 mg ou 500 mg, c'est un faux chiffre ce que je te donne, pour doubler ma testostérone, il y en a, il leur faudra quasiment 1 gramme. Donc, même le dosage de chimie est propre à chacun. Et ce qu'on pourrait appeler chargé comme un poney, bah, potentiellement aura les mêmes effets que toi, alors que tu en prends moins. Ou que t'en C'est-à-dire prends que pas, même, ou des que fois. t'en prends pas même. Si on prend l'exemple de Bumstead, quand tu écoutes ses podcasts et qui dit qu'il est en pleine cure ou en cruise, je crois, il est à 250 mg de testo, je sais plus, je crois, mais c'est rien comparé à son gabarit et à son niveau. Et je connais des mecs qui sont à 120 kilos amateurs, qui sont à 600 de testo en cruise, c'est-à-dire pendant la phase de pause. Donc c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Est-ce qu'avec les produits, tu as quand même plus mangé, je vais dire, en prise de masse et au régime, ou même pas? Bah, comme je t'ai dit, en fait, ça a suivi mon niveau. Donc, oui, j'ai plus mangé. Mais encore une fois, est-ce que c'est lié en fait, à ma prise de viande et de muscle, mais c'était très linéaire, en fait. Si tu veux, pendant toutes ces années, je me suis jamais dit, allez, vas-y, 5 grammes de prot par kilo de poids de corps, ça va le faire. Non, non, j'ai plus mangé, ça oui, mais vraiment très linéaire. Très, 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 très linéaire. Très simple. En fait, ma prise de produit, elle est pas marrante, hein. Elle a toujours Et été très, très lente. là, tout à l'heure, on parlait des sites pour se fournir tout ça. Moi, car j'avais des gars qui étaient à ma salle en région parisienne à l'époque, qui avaient des combines avec des médecins pour avoir vraiment des produits pharmaceutiques. Est-ce que ça se fait, ça encore? Car toi qui es au Canada, est-ce que ça se fait? Ou est-ce qu'en fait, c'est vraiment le marché noir pour se fournir? Sans certitude que ce soit des bons produits? J'en ai absolument aucune idée. Ça, pour le coup, je ne sais pas. Par contre, enfin, c'est toléré. Je sais qu'ici, les médecins, tu peux leur dire, voilà, je suis sous testo, j'ai pris ça, ça, ça. Ils te jugent pas, ils te disent, OK, on va aller regarder ça, ça, ça. Non, c'est vachement plus toléré. Par contre, les produits, eux, je sais qu'ils sortent des vrais labos, pour le coup. Il y a certains produits qui sortent des labos, qui sont vendus sur le marché noir. Ok, Ouais. donc des gars qui ont des combines avec des labos pour réussir à les sortir. Certainement, ouais. Certainement, parce que tu chopes des produits, tu vas sur Internet, tu regardes le site, et puis tu te renseignes, tu dis, ah ouais,
C'est vraiment un vrai labo, tu vois. Combien ça coûte de se doper, là, par exemple, pour une Ça, cure? ça ne coûte plus rien. Là, Non, actuellement. ça Hein. coûte moins cher que de prendre des oméga 3. Ah, c'est sûr et certain. Non! Ah ouais, c'est sûr et Combien? certain. Juste une fiole de testostérone, ici, c'est 50 $. Donc, ça représente un petit peu moins de 40 euros, je crois. Ouais, mais ouais, mais donc une cure, ça te revient à quoi quand même? Parce que tu me dis une fiole, moi Bah, je sais pas trop. T'en prends combien encore de fioles? encore une fois, ça dépend de ton dosage. Bah, Moi, dis-nous actuellement, pour toi, combien ça te coûte une cure pas en cruise, là, de ce que j'ai compris. Combien ça coûte? une cure, ça m'a jamais coûté au-delà de 500. Pour combien de semaines? 8 ou 12? 8 ou 12, ça dépend, ouais. Ah ouais, ça coûte rien. Ça coûte Ah non, rien. ça coûte rien. Bah, en fait, encore une fois, c'est pareil. J'ai pris que T'as un des. budget complément beaucoup plus cher? Ah ouais, ah oui, oui, mon budget Ah ouais, c'est sûr, mais mon budget complément, il est énorme. Mais c'est, par exemple, il y avait Stéphane Matala qui parlait de 6 000 pour lui. Bah oui, mais s'il utilise de l'insuline, et le pire, c'est la GH, qui est extrêmement cher, hein. La GH, c'est 100 unités, c'est 260 $, donc ça représente plus de 200 euros. Ouais, 100 mais sans unités, unité, t'en mets. bah c'est ça, Dans ma tête, tu mettais pas beaucoup d'unités. bah, ça dépend, ça dépend le niveau. Il y en a qui tournent avec 10, 15 unités, et au final, ça te fait une semaine. Ah ouais, non, mais là. Ah ouais, ça va Eh ouais, extrêmement ouais, vite. dans mes souvenirs, sans citer de nom, les gars qui en prenaient, je me souviens, ils prenaient quelques UI, quoi. C'était pas fou. Non, bah, ça dépend, hein. Il y a des gars qui en prennent à très haut niveau. C'est des cures qui peuvent monter quasiment à 20 000. Ça, c'est sûr. C'est Eh sûr. ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains bodybuilders qui sont sponsorisés maintenant par les laboratoires. Maintenant, ils font carrément des pubs. Non, mais les gars, ils prennent leur téléphone là, au Pure Muscle, là où je suis, et puis ils font de la pub pour leur labo. Je dis, regardez, les gars, Ça, c'est c'est un autre incroyable, hein, monde. C'est un autre monde, c'est. hein. Ah, c'est. C'est un autre monde. Et donc là, la dernière fois qu'on discutait sur ta chaîne, tu disais que tu voulais faire une compétition, te préparer pour ça, et qu'après, Ouais. t'arrêterais les produits. Je pense, ouais. Je pense que j'ai envie de tourner cette page du body. Je pense que en fait, je pense que j'ai fait le tour. Je ne serai pas un champion. J'ai eu un physique que j'estime avoir été. Voilà, j'ai eu un joli physique. Je suis content de ça. Maintenant, je vais me laisser, je vais m'entraîner de nouveau naturellement. Mais est-ce que tu Euh, appréhendes? non, 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 Est-ce que tu as peur de perdre? Parce que là, non t'es plus. un certain gabarit. Tu vois, moi, quand j'ai transitionné vers d'autres activités et que j'ai pu faire que de la muscu, entre guillemets, j'avais un peu cette appréhension bah, de perdre. Et donc, j'ai perdu un peu quand même, hein. À un moment, j'ai perdu plus, là, j'ai regonflé. Mais est-ce que tu as Ah, cette t'as gonflé appréhension de là? te dire, je vais perdre? Je suis les conseils de Pierre Le Fur. Je sais pas si tu connais. C'est un petit gars qui transpire. Et, euh, et bref. Tu vois, j'avais un peu cette appréhension-là. Est-ce que toi, tu as l'appréhension de te dire, bah, je vais perdre 10 ou 15 kills, tu vois, bah, pas tout de suite, hein, mais progressivement, et de voir Aussi. peut-être tes perfs un peu descendre ou... Ah, mais c'est sûr, mais non, non, je vois ça comme la suite normale. Vraiment comme, voilà, ça a été comme ça. Et puis, quand je vois les bodybuilders qui s'arrêtent aujourd'hui, post-Olympia, par exemple, Bumstead, je suis sûr et certain qu'il aurait pu s'entraîner autant qu'avant. Il va forcément fondre. Bah, je me vois un petit peu comme ça. Je me dis, bah, c'est fini. Je vais toujours m'entraîner avec plaisir parce que je compte faire mon propre home gym chez moi. Donc, tu vois, même si je sais que je vais potentiellement arrêter, bah, au final, je vais avoir mon propre home gym. J'ai hâte de faire mes propres machines, etc. Donc, je vais rester dedans. Je vais toujours m'entraîner, mais ouais, plus avec ce petit plus. Mais j'ai pas peur, non. Ouais, parce que ton identité aujourd'hui est construite quand même un peu sur ton physique, tu vois, c'est pour ça que je te dis ça. Ouais, non, 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 Parce que là, ton t-shirt, c'est quoi, c'est Iron Legacy, là, qui t'est sponsorisé, oui. tu le rempliras plus. Là, il faudra changer de taille, tu seras une crêpe. Ouais, certainement, ouais. Je vais peut-être redescendre au L alors que je suis au XXL. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. C'est la vie. Est-ce que, bah, c'est difficile à dire, mais est-ce que tu penses pas que tu auras des effets secondaires de ce que tu as fait là, ces sept Peut-être. huit dernières années, tu vois, d'ici 15 20 ans? Souvent, on parle de ce laps de temps pour avoir les effets secondaires. Oh, je pense qu'un jour ou l'autre, on passe à la caisse, ouais. Euh, Comment je vais passer à la caisse, je sais pas. Avec quelle carte je vais payer, j'en sais rien. Mais, mais non, je peux pas te dire, mais je vais me surveiller, ça c'est sûr. Et puis, je sais surtout que je vais pas du tout arrêter le côté physio, donc je vais toujours bien me complémenter, faire attention. Je vais continuer de faire attention, en fait, tout simplement, hein. Ça va pas changer. Mais oui, non, j'ai pas peur de perdre. J'ai pas peur de perdre. Quand a lieu ta compétition?
Janvier, février, mars, avril. En avril, normalement. Dans 6 mois, au moment où on enregistre. Ouais. Moi, en fait, je suis très curieux de voir ton après. Et je pense que pas mal seraient intéressés aussi de voir l'après pour toi, tu vois, que tu documentes un peu, bah voilà, 1 mois sans rien, 6 mois Ouais. sans rien, 1 an sans rien. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que, à ma connaissance, en tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas trop cherché, mais il y a pas trop ça, tu vois. Il y a. Il n'y a qu'une seule personne qui en a parlé, c'est Nicolas Vuillou, qui Ah lui oui, a ah été, bah, tiens, j'ai pas regardé, oui, bien sûr, le Suisse. il a été 2 ans sans rien. Alors je crois, je suis pas sûr de ce que j'avance, mais il me semble qu'il a un petit peu, mais depuis, parce qu'il a eu de gros problèmes et il s'est laissé 2 ans sans rien. Et du coup, il a fait attention à tout ça, il a suivi tout le reste, mais il a un petit peu documenté, pas beaucoup, parce que Nico, c'est pas quelqu'un qui est sur les réseaux, voilà, Bah, à un qui moment, partage. il postait pas mal quand il était sponsorisé. C'est quoi? MHP, il était? MHP, ouais. Mais il y est toujours? Il est toujours MHP, voilà, il était MHP, je me souviens, et puis il avait un sacré physique. À un moment, il était vraiment en photo, en tout cas, il Ah oui, était il exceptionnel. était, il était énorme, hein. Et surtout, je me Il souviens, était les énorme. cuisses de mémoire étaient Oh là, incroyables. les cuisses, les épaules, Et donc, ouais, bah, j'avais vu qu'il prenait sa retraite, entre guillemets, de loin. Ouais, Mais ouais, je mais il pense que c'est. s'entraîne toujours. Il s'entraîne toujours, il y a toujours cette passion, il y a toujours il mange toujours très propre. Toujours, c'est toujours très, voilà, il y a toujours la même passion, c'est juste que, bah, il est plus à haut niveau, en fait, tout simplement. Mais Est-ce que. il a une génétique incroyable parce que il a regonflé comme ça, lui. Est-ce que. C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais est-ce que tu regrettes finalement d'être tombé dedans? Parce que finalement, t'es pas devenu Monsieur Olympia, t'es pas devenu champion du Non, monde. Finalement, tu vois, t'es pas. T'es bien, mais bon, c'est pas. Tu vois, si tu étais monté naturellement à 80 kilos, tu serais bien aussi, tu vois. oui, Et- c'est vrai. Non, je regrette pas. Je regrette pas parce que j'ai exploré ce côté-là et j'ai mon expérience maintenant. Et en fait, ça me permet de savoir aussi sur qui je tombe en fait quand je discute avec quelqu'un de dopé. Je sais tout de suite si c'est de quoi il parle ou pas en fait. Bah, je pense que c'est comme l'entraînement ou la diète, hein, la plupart disent Voilà. n'importe quoi. Et je sais tout de suite si à qui j'ai affaire. Donc non, non, rien que pour ça, je regrette pas. Je regrette pas non plus. En fait, je voulais savoir si vraiment j'allais exploser. J'ai explosé, oui, mais sur le long terme. Et voilà, c'est mon expérience, c'était ma vision des choses. Et voilà, c'est comme ça, c'était ma vie, quoi. J'ai Non, je j'ai- regrette j'ai- pas. j'ai une blague pour toi par rapport à la Dis-moi. morpho, j'y pense. Parce que là, bah, comme je disais, je suis en plein CQP. Et donc, j'ai donné des cours sur la morpho-anatomie et sur la mobilité, vraiment. Tout en rapport, quoi, la construction de programme, voilà, etc. Et les élèves, bah, ils font tout ça. Ils me disent, mais putain, mais en fait, quand tu vois des mecs sur Internet faire des programmes, tu vois qu'ils y connaissent rien. Bah, je dis oui, je Alors, sais. Alors, sans vouloir être arrogant particulièrement, mais je dis oui, la plupart des programmes que je vois, quand je vois les gars qui parlent d'entraînement ou quoi, je dis, bah, en fait, pour moi, je suis un peu salaud, mais je dis, ils sont nuls. Ils sont nuls parce qu'en fait, tout ce qu'ils euh, racontent, je vois que c'est mauvais. Et donc, toi, là, c'est un peu, je te paraphrase par rapport au produit, mais c'est un peu pareil, tu vois. Déjà, en morpho, bah, tu savais, voilà, en entraînement aussi. Là, tu vois aussi un produit qui raconte n'importe quoi, qui est un peu à hmm. l'ouest, et on se rend compte un peu du charlatanisme ambiant, quoi. Bah, puis j'ai des consultations, je fais des consultations, donc parfois j'ai des gars qui me parlent de leur ancien préparateur, de ce qu'ils ont pris en chimie, et je leur pose toujours la question, qu'est-ce que tu as fait comme prise de sang? Est-ce que tu as fait attention à ça, à ça? Oh, tu te rends compte que la plupart, ils ont jamais eu de prise de sang, ils savent pas pourquoi, ni... Non, ils sont nuls. Et en plus d'être nuls, ils sont dangereux. C'est surtout ça. Mais ouais, c'est une Bah, c'est catastrophe. pareil quand les gars conseillent des mauvais entraînements, des mauvais Oui, mouvements, que des ouais. conneries. Alors, je reviens sur ce Voilà. que tu disais là. J'ai vu que tu mettais tes élèves sur ta table. Ouais, bien sûr. Rac- Bah, en fait, même en coaching premium, donc quand les gens viennent de loin, ou qui sont prêts pour que je fasse l'analyse complète, bah, en fait, je les allonge sur le roving planche sinon. Ah oui, c'est mieux. Il y a plus de. Tu vas plus loin. Ouais, tu vas un peu plus loin. Mais bon, déjà, s'il lève le bras dans l'alignement du Oui, tronc, c'est déjà pas mal. oui, c'est déjà pas mal. Ouais. Voilà, J'ai pensé à ça. Quand j'ai vu ta story, j'y ai pensé. Je dis, c'est déjà pas mal. Et ben, c'est cool. Et ben, j'arrive un peu au bout de mes questions. Pierre, est-ce qu'il y a des sujets autour de ça que j'ai pas abordé, que tu souhaitais aborder? Non, juste faites attention. Il y a des produits qui sont potentiellement bien plus dangereux que d'autres. Il y a des produits qui sont pas du tout utiles au final. Je pense qu'on peut atteindre pour certains un très très gros physique
sans utiliser certains produits. Pour moi, le produit le plus dangereux, ce serait celui qui te fait sécher, c'est le clenbuterol. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux sur le long terme ou même sur le court terme. Parce qu'il y a des produits qui sont potentiellement très mal dosés. Et au lieu de prendre une dose minimale de base, vous vous retrouvez avec peut-être potentiellement 2, voire 3, voire 4 fois la dose dans un comprimé. Et d'un coup, vous vous retrouvez avec le cœur qui bat à 100 000, direction l'hôpital. Ben, j'ai eu un gars comme ça, je sais pas si tu avais écouté cette anecdote-là, un gars, allez, je peux le citer parce qu'il n'écoute pas, il s'appelait Dom, il s'appelle peut-être toujours Dom, il est peut-être toujours vivant. Et le gars m'avait raconté, justement, il était vachement balèze, et puis un coup, je le voyais plus à la salle, il était revenu genre un an après, et en fait, il avait pris 10 fois la dose. Il s'était Mhm. gouré, 10 fois la dose de clenbuterol, il avait fini à l'hosto, quoi. Et donc, il avait failli Ah crever, bah quoi, voilà, hein. bah, ça c'est pareil, j'ai eu un témoignage là-dessus, parce que ici, on l'a en spray. Ok, ah oui, bah, comme pour comment, l'asthme. Ouais, voilà. Et potentiellement, si ton spray est mal dosé ou si c'est mal fait, tu peux te faire, voilà, tu peux te faire de grosses frayeurs. Ça et l'insuline, c'est incroyablement dangereux, vraiment. Bon, en tout cas, pour ma part, je recommande fortement la musculation Oui, sans dopage, hein, n'oubliez pas. Je pense que. moi je recommande rien. Ouais, ouais, moi, je recommande fortement la musculation sans dopage naturelle. On peut déjà atteindre un super niveau. Oui, oui, oui. Et voilà, et je suis pas sûr que le jeu en Déjà, vaille la chandelle. Là, ce que je retiens quand même, c'est que tu as eu pas mal, pour l'instant, pas mal de chance de oui, réagir avec peu et d'avoir quelqu'un qui travaille dans le milieu médical à côté de toi, donc qui peut oui, oui, suivre aussi. Tu es je bien suis très entouré. très bien entouré. Je suis très très bien entouré et j'ai pris le temps de comprendre ce que je m'injectais. C'est ça aussi la différence. C'est qu'il y en a, ils font confiance à leur préparateur et puis basta. Mais non, non, je suis très très bien entouré. Attention. Ça, j'ai une chance. En plus, ma femme travaillait dans les labos. Donc, Pierre, s'il y en a qui veulent suivre tes aventures et tes conseils, je crois que tu as une chaîne YouTube qui a ton nom, c'est ça? Pierre Le Sueur. tout est à mon nom. Et pareil sur Instagram. Pareil sur Instagram. Sur Non, Instagram, Instagram. tu postes pas beaucoup Instagram. sur Instagram, je trouve. Tu mets pas grand-chose. euh, En fait, ça dépend de notre emploi du temps avec ma femme. Donc parfois on a le temps de faire des réels, parfois non. Et là, il faut que je documente Olympia. Parce que justement, il y a des différences qu'on peut voir chez les classiques physiques. Et Ouais, surtout ouais, des mais j'ai photos. regardé un peu les photos justement sur les sites un peu Et, américains. Il y a pas mal de trucs et intéressants ouais, justement. maintenant on a des belles photos. Ouais, franchement, les photos sont magnifiques, hein, vraiment. Et on a de belles Tu photos peux où voir on les voit. différences morpho-anatomiques, tout. J'en ai vu pas mal, des trucs différents. C'était Eh vraiment ouais, intéressant, ouais. et Même il y en a. en body classique, il y a vraiment Bah, des grosses différences. c'est surtout le classique qui m'intéresse. Parce que justement, il y a des grosses différences. La taille du bassin, la longueur des fémurs, le pas de fessier. Il y en a qui n'ont pas de fessier. Mais tu comprends en fait pourquoi. En plus de ça, tu comprends pourquoi Bumstead est Bumstead. Ouais, non, mais Bumstead est exceptionnel, c'est sûr, d'un point de vue Et que c'est- morpho, il est Bah exceptionnel. ouais, le ratio est magnifique. Mais du coup, il faut que je commande ça sur mes réels, ouais. Mais c'est vrai que je poste pas Ah autant que je le oui, voudrais. évidemment, je vois rien. Mais tes entraînements, je veux voir comment ils s'entraînent, le type. Poser mon téléphone sur mon. Ah, ça me fait chier, hein. Fais-nous voir un peu tes clavicules. Ah non, ça c'est. Je prends pas le temps de poser mon téléphone sur un trépied encore plus, euh, ou même par terre sur mon checker et me filmer ma série, ça me saoule. Bon, Pierre, sur ce, je vais te Oh, laisser parce que je suis à la bourre, le cours a fini. J'ai entendu les ah ok. chaises là-haut. Allez, ça marche. Je te Et il laisse faut là-dessus. que j'arrive à faire le truc. En tout cas, mais merci à toi de ton temps, Merci. en espérant que ça vous ait aiguillé sur certaines choses, donné matière à réfléchir. Encore une Merci à toi pour fois, le l'invitation. but n'était pas de promouvoir le dopage du tout, mais Non, de loin de là. s'intéresser voilà, à l'envers un peu du décor, des choses qui ne sont pas souvent abordées. Et voilà, Je moi, tiens une petite assez, précision. Une petite vite fait, je te donne la précision. parole. Je suis euh, assez curieux de tout, et donc cette interview a été faite en ce sens. Pierre, Une vas-y. petite précision, c'est mon expérience, c'est ma vision des choses. Attention, venez pas m'agresser dans les commentaires. Je ne dis pas que ça ne fait rien, loin de là. Faites attention à vous, c'est tout. C'est mon expérience. Allez. Voilà. Sur ce, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et peut-être de nouvelles aventures avec Pierre. Mer- Salut à Merci, Oli. tous.